السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée, une seconde. En cette soirée du samedi 7 Sha'ban 1434 de l'Hégire, correspondant au 15 juin 2013, subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah ta'ala, toujours avec Riyad Salihin, cette fois c'est le chapitre, la certitude, al-yaqin, et la confiance en Allah, et tawakkul. C'est le cours numéro 100, subhanahu wa ta'ala. Seulement qu'aujourd'hui, il n'y a pas les hadiths. Pourquoi? Car quand vous savez que quand c'est un nouveau chapitre, il y a toujours quoi? Il y a toujours d'abord les versets. L'auteur cite d'abord les versets qui ont rapport avec le titre, avec le cours, et ensuite il commence les hadiths. Donc aujourd'hui, il y a seulement les versets bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala qu'a cité Nawawi alayhi rahmatullah. Donc premier verset. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Et quand les croyants virent les coalisés, l'Ahzab, ils dirent voilà ce que Allah Azza wa Jalla et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur soumission. Naam. وقال الله سبحانه وتعالى aussi dans le Coran, il a dit الذين قاسوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Certes, ceux auxquels on a dit, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Réponse, cela accrut leur foi et ils dirent Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Aussi un autre verset. Lorsqu'ils dirent ça, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant, c'est la suite. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Alors, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jalla, une grâce, et nul mal ne les toucha. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est détenteur d'une grâce immense, Ensuite, un autre verset. Allah Ta'ala dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Al-Furqan 58. Il a dit, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Et il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi, sur Ibrahim, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et il a dit aussi Azza wa Jal
Sourate Ali Imran, il a dit فإذا عفوا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Il a dit et consulte tes compagnons à propos des affaires. Puis une que tu t'es décidé, alors confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Ceux qui lui font confiance. Et le dernier verset, on va citer Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui, c'est dans sourate Talaq. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah Azza wa Jal lui suffit. Donc voilà les versets qu'a cité Nawawi rahimahullah dans Riyad Salihin, dans Al-Yaqin, la certitude et la confiance en Allah, et Tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah va expliquer ces versets bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit, rahimahullah, il a dit جمع المؤلف بين اليقين والتوكل. Il a dit que l'auteur Nawawi rahimahullah a groupé ou a joint, disons a joint entre la certitude tawakkul, la certitude yaqin ou tawakkul et la confiance en Allah. Il a dit, vous avez remarqué dans le titre, il a joint entre les deux. لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين. Pourquoi? Car la confiance en Allah Azza wa Jal, c'est un fruit parmi les fruits de la certitude. Non. Donc, la confiance en Allah Azza wa Jal elle-même, c'est un fruit parmi les fruits que donne la certitude. Il a dit فاليقين هو قوة الإيمان والثبات. Il a dit l'yaqin, la certitude, il a dit, c'est la force de la foi et le raffermissement, c'est-à-dire raffermissement du cœur. حتى كان الإنسان c'est pas كأن حتى il n'y a pas de hamza ici. حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه. Il a dit au point où la personne, c'est comme si elle voyait avec les yeux, avec ses propres yeux, ce dont nous a parlé Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salam. Il a dit فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من وجوه. Il a dit la certitude, c'est quoi? C'est un et une foi ne comportant aucun doute, de quelque côté que ça soit. Je répète, l'yaqin, la certitude, c'est un raffermissement. Et une foi, c'est-à-dire inébranlable, et ne comportant aucun doute, de quelque côté que ça soit. Ensuite, il a dit, de quel côté que ça soit. فيرى الغائب الذي أخبر الله تعالى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه حاضر بين يديه. Il a dit, celui qui a la certitude, il voit quoi? Il voit l'invisible. L'invisible et l'inconnu dont Allah subhanahu wa jal a informé son messager alayhi salam. Il voit ça, c'est comme si c'était réel devant lui. Réel devant lui. Il a dit وَهُوَ أَعْلَى دَرَجَةِ الْإِيمَانِ. Il a dit, c'est le plus haut statut ou alors plus haut stade de quoi? De la foi. La foi, ça a des échelons, si je puis dire, des échelons. Comme dans le hadith, l'iman bid'u sab'una shu'ba. Dans un hadith, le prophète m'a dit que la foi, c'était 72 branches. Ici, Cheikh dit, vraiment le plus élevé, c'est quoi? Il a dit, c'est l'yaqin, c'est d'avoir la certitude, la conviction. Bien sûr, le hadith avait dit que la plus haute branche, c'était qawl la ilaha illallah. Qawl, c'est de dire la ilaha illallah, mais nous on veut dire après la ilaha, qu'est-ce qu'il y a? Le cheikh dit هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة. Cette certitude donne des fruits, importants. Minha التوكل على الله عز وجل. Parmi les fruits que donne la certitude, ça donne la confiance en Allah Azza wa Jal. والتوكل على الله
اعتماد الإنسان على ربه. Et la confiance en Allah, tawakkul, c'est quoi? C'est اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه. Avoir la confiance en Allah, ou bien placer sa confiance en Allah عز وجل, c'est quoi? C'est يعني disons, se suffire d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne revenir qu'à lui, dans l'apparent et dans le caché de nous-mêmes. Dans l'apparent, il a dit, et dans le caché. Bon, donc on ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui est apparent, ce qui est caché, mais en quoi? Dans le fait d'attirer les bienfaits, dans le fait d'attirer les bienfaits et de repousser les nuisances. Si vous vous rappelez une fois quand on parlait dans le livre des pieux prédécesseurs, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, on a parlé une fois du tawakkul. Et si vous vous rappelez, quelqu'un a dit des salafs, je ne me rappelle plus son nom, il a dit, le tawakkul, c'est qu'il n'y ait pas dans ton cœur une personne entre Allah. Quand on a le tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a aucune personne qui est dans notre cœur, sur laquelle on se dit, c'est elle par exemple qui va nous aider ou faire ceci ou faire cela. Il a dit donc, on doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'apparent et dans le caché, dans tout ce qui attire les bienfaits et repousse les nuisances. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a cité ici le verset, il a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah Azza wa Jal, il lui suffit. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Naam. طيب. Le cheikh dit ففي هاتين المرتبتين, donc dans ces deux statuts qui sont l'yaqin, la certitude ou tawakkul, et la confiance en Allah Azza wa Jal, يحصل للإنسان مقصده في الدنيا والآخرة. Si la personne a vraiment la certitude et a vraiment placé sa confiance en Allah Azza wa Jal, alors elle atteint toutes ses aspirations, les choses en lesquelles elle aspirait, il voulait arriver, que ce soit dans la dunya ou bien que ce soit dans l'au-delà. Et ensuite il a dit وَيَسْتَرِحْ, et comme ça la personne va se reposer dans le sens de avoir un cœur apaisé. وَيَعِيشْ مُطْمَئِنًا سَعِيدًا, et la personne va vivre apaisée et heureuse. Pourquoi? لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله ومتوكل على الله عز وجل, parce que il a la conviction maintenant, il a la certitude, tout ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala est vrai et va arriver, et qu'il est vraiment conforme à la réalité et qu'il concorde avec la réalité. ثم ذكر المؤلف آيات في الباب. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit ensuite, Nawawi rahimahullah a cité des versets en ce sens, et il a cité le verset وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, c'est ce verset, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وما. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà, ce messager nous avait promis. Et Allah et son messager disent la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Donc, les coalisés, Cheikh Ibn Uthaymin dit, les coalisés, l'Ahzab, qu'on appelle aussi les partis, il a dit Tawa'if, ce sont des groupes, disons des factions, min qaba'il muta'addida, de différentes tribus, ta'allabu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont décidé de faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ujtama'u ala harbi, et ils se sont mis d'accord pour donc lui faire cette guerre. وتجمع نحو 10,000 مقاتل من قريش وغيرهم. C'est pour ça que il y a à peu près 10 000 soldats de Quraysh, des kuffars, qui se sont groupés, et réunis et rassemblés
pour aller faire la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? وحصروا المدينة. Ils ont encerclé Médine. 10 000 personnes ont encerclé Médine. ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Avec le but de quoi? D'exterminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, on entend par là exterminer aussi sa da'wa. Car lui, alayhi salam, il n'est pas intéressant pour les kuffars s'il ne portait pas le message. Il n'avait pas le message. Une personne simple comme toutes les autres. Mais ici, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le message de l'islam. Donc, lui faire la guerre, c'est faire la guerre à l'islam. وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. Et dans cette bataille-là, les Sahaba, ça leur est arrivé une grande crise. Cette crise, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran. Ce qui leur est arrivé quand ils ont vu les 10 000 et qu'ils n'étaient pas nombreux. Il a cité Allah subhanahu wa ta'ala ça dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Quand ils vous vinrent, c'est-à-dire les 10 000, d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que vos regards étaient troublés, et les cœurs, c'est-à-dire vos cœurs remontaient aux gorges, et faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a montré que les Sahaba, subhanallah al-azim, vraiment, c'est une crise qui leur est arrivée. Et il les a décrits avec des choses vraiment de faiblesse. Entre autres, que les regards étaient troublés et que les cœurs remontaient aux gorges. Je ne sais pas si vous avez vécu des situations vraiment difficiles. Dans des situations vraiment, tu sens que ton cœur est monté au gosier. Tu sens qu'il est monté, il est arrivé au gosier et que même il veut t'étrangler, c'est-à-dire tu vas t'évanouir. Et en plus de ça, il a dit, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Vous parliez comme ça de choses. On va voir ce que c'est ça un peu plus loin. Donc tout ça c'est, Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, min shiddatil khawf, à cause de la grande peur. Il a dit, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Les croyants éprouvés et secoués d'une dure secousse. Quand vous êtes seulement quelques centaines, ensuite il y a 10 000 qui t'encerclent. Et dans le cœur, la rage de te combattre. Et tu sens que tu es faible, etc. Donc, c'est vraiment une épreuve, vraiment une grande épreuve. طيب. فانقسم الناس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين. Alors dans cette crise-là, quand les kuffars les ont encerclés, qu'ils étaient très, très nombreux, les sahaba, ou plutôt ceux qui étaient avec le prophète alayhi salam, se sont quoi? Se sont divisés en deux groupes distincts. Deux groupes distincts, très clairs. Le premier groupe, c'est qui? Les hypocrites, le munafiqoun. Alors les hypocrites, comme vous savez, étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils allaient avec lui à la mosquée, ils assistaient aux prières. Ils allaient aussi avec lui au djihad. Car maintenant, si tu ne vas pas à la mosquée et tu ne vas pas au djihad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que tu n'es pas découvrir ton affaire. Donc tu es obligé de quoi? D'aller à la mosquée, d'aller au djihad, comme ça pour que tu restes vivant. Car si on savait que tu étais un hypocrite, c'est grave pour toi. Donc comme ça tu restes vivant, tu côtoies les sahaba, tu te maries de leur sœur ou de leur fille ou de leur femme et tu vis avec eux. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran que même le prophète que les hypocrites avaient des signes très clairs que lorsqu'ils vont prier, ils ont de la paresse et qu'ils n'assistent pas beaucoup à la salat subh et l'isha Donc, ceux qui étaient avec le prophète ce jour-là,
il y avait deux groupes de gens. Premièrement, les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'eux. Ce jour-là, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Il a dit, et ceux qui ont la maladie, c'est-à-dire le doute au cœur, disaient, ils ont dit quoi? Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Subhanallah al-Azim. Comment ils ont dit? Ils nous avaient promis que c'est nous qui allions avoir le dessus, et maintenant les autres sont venus 10 000, et nous on n'est pas nombreux, et ceux-là ils sont bien armés, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah, messager Muhammad, donc qu'est-ce qu'il fait? Ils nous ont menti. Ils nous ont menti. C'est juste une tromperie, faire venir ici et mourir. Naam. والمنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah explique ici, il dit les munafiqun, les hypocrites, ce sont quoi? Attention, l'hypocrisie, il y a deux sortes, comme vous savez, la grande et la petite. Quelle est la différence entre les deux? La grande, si la personne meurt hypocrite d'une grande hypocrisie, il ne sort jamais de l'enfer. Il ne rentrera jamais au paradis. Mais s'il meurt d'une petite hypocrisie, ça veut dire qu'il est toujours croyant. Il est toujours croyant. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, il va rentrer directement au paradis. S'il ne lui pardonne pas, il commence par l'enfer et il rentre au paradis. Le cheikh ici dit, les munafiqun, les hypocrites dont on est en train de parler, ce sont ceux qui ont la grande hypocrisie. Et il explique la grande hypocrisie, il a dit, alladhina yudhirun al-iman. C'est la personne qui te montre la foi. Wa yubtinun al-kufr. Alors que dans le cœur et la poitrine, c'est la mécréance. Donc je dis la ilaha illallah, que je prie, que je suis ceci, mais dans mon cœur, et quand je suis seul et avec ceux qui sont comme moi, je dis que je ne crois pas ni en Allah, ni en son messager, ni au jour dernier, ni rien. Non. والذين في قلوبهم مرض من مؤمنين وعندهم نقص في يمينهم في يقينهم. Et si vous avez remarqué, ceux qui ont dit que Allah et son messager ne nous ont que tromperie, en fait, eux-mêmes, c'était deux sortes. Il a dit, ce sont les hypocrites et ceux qui ont la maladie du doute dans le cœur. Ceux qui ont la maladie, ce sont certains croyants. Certains croyants, vraiment faibles de foi. Comme par exemple, ceux qui débutent, les viennent de rentrer dans l'islam. Tu vois, de temps en temps, il te dit, j'ai la conviction, de temps en temps, j'ai des doutes, et comme ça, naam. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Naam. Ils ont dit, كيف يقول محمد إنه سيفتح كسرى وقيصر وصنعاء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس. Ils ont dit, comment Muhammad, c'est-à-dire le prophète, disait que il allait conquérir, naam, yani Kisra, yani ce que possède Kisra, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Khosroès, quelque chose comme ça, très connu. Le roi de Qaïsar, c'est le roi des Perses. Naam, Kisra. Afwan, des Roms. Attendez si je me trompe. Qaïsar, non, c'est des Perses. Kisra. Qaïsar, هذا Qaïsar. Ah? Non, Kisra. C'est pas Qaïsar. Kisra, c'est les Perses. Naam. Wa Qaïsar, il a dit, Wa Qaïsar, c'est celui des Romains. Il a dit comment? Il nous parlait de, il allait conquérir, ce que possédait Kisra ou Qaïsar. Qaïsar, je ne sais pas comment on dit en français. L'empereur des Romains. Wa Sana'a, et celui de l'Abyssinie, l'Éthiopie. Alors que maintenant il est encerclé par ses kuffars. César, naam, Qaïsar. Qaïsar, c'est César. Mais Kisra, c'est Khosroès ou quelque chose comme ça. J'ai oublié maintenant comment ça s'appelle. Mais je voulais vous dire seulement juste un petit détail. Chauffe, César et Khosroès et le Habashi, c'est comment en français le Habashi? Bon, je sais pas qu'on appelle ça aussi le Habashi. Et Pharaon, Pharaon, tout cela, ce ne sont pas des
noms. Naam. Négus, voilà. Habashi, Négus. Ça. Et Pharaon, Pharaon. Tout cela, ce ne sont pas des noms. Subhanallah al-Azim. Ce ne sont pas des noms. Naam. Kisra, c'est pour dire que c'est celui qui commande. Naam. C'est celui qui commande la Perse. Qaysar, César. Celui qui commande les Roms. Naam. Al-Habashi, Négus. Celui qui commande l'Éthiopie. Voilà. Khosroès. Alhamdoulilah. Négus, c'est celui qui commande qui? Commande l'Abyssinie, l'Éthiopie. C'est pas son nom. Et Pharaon, c'est pas un nom aussi. Pharaon, c'est celui qui commande l'Égypte. Tout roi d'Égypte s'appelle Pharaon. Tout roi d'Éthiopie s'appelle Négus. Tout roi de la Perse s'appelle Khosroès. Et tout roi de Rome s'appelle Qaysar. S'appelle Qaysar. Qaysar, non, Qaysar, c'est, on avait dit c'est. Et là, ils ont dit, donc, comment, on n'a pas compris comment il nous a promis tous ces pays-là et tous ces royaumes et royautés. Et maintenant, on est encerclé par 10 000 et on va être exterminés. C'est pour ça qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ne nous ont promis que tromperie. Que tromperie. Donc ça c'est le premier groupe. Le premier groupe qui Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie, c'était le groupe des mourites avec quelques musulmans avec eux. Vraiment faibles de foi. Vraiment faibles de foi. Quant au deuxième groupe, le deuxième groupe c'est qui? C'est le mu'minoun. Naam, c'est les croyants. Naam, c'est les croyants. Naam, les vrais croyants, Inch'Allah Ta'ala. On me dit ici, est-ce que Habashi et Najashi c'est pareil? Non. Habashi, on dit d'elle, c'est un Habashi. Non. Et Najashi c'est le Négus, c'est le roi, celui qui commande. Donc il y a une différence entre Habashi et Najashi. C'est pour ça qu'on dit maintenant de la secte, pour sur le paltok, etc., qui renie les attributs d'Allah. Habash, Habashi. Pluriel, Ahbash. Non, tu dis je suis un, et nous sommes des Ahbash. Ahbash, ça veut dire que, pourquoi ils appellent des Ahbash? Car leur chef, Abdullah al-Habashi, leur chef est venu d'où? Est venu d'Éthiopie. Les Ahbash, ils suivent quelqu'un qui est venu d'Éthiopie. Et en Éthiopie, elle-même, quand il était là-bas, on l'a expulsé. Il a fait tellement de fitna qu'on l'a expulsé. Il est allé ensuite vivre en Arabie Saoudite quelque temps en se cachant. Ensuite, on l'a découvert expulsé de l'Arabie Saoudite. Ensuite, il est allé en Syrie. Il a vécu là-bas quelque temps. Il a commencé à faire la da'wah. Ensuite, on l'a expulsé. On a su qui il était, on l'a expulsé. Ensuite, il est au Liban. Et au Liban, comme vous savez, quand tu es au Liban, c'est comme si tu étais en Angleterre. Tout est permis. Dis n'importe quoi, c'est permis. Il a trouvé que là-bas, sa da'wah marchait, masha'Allah. C'était fructueux. Là, il y avait beaucoup de gens qui l'entendaient. Le Liban, c'est plein de chrétiens, etc. C'était facile sa da'wah. Et là-bas, sa da'wah marchait. Et il a fait le centre donc de sa da'wah, de la da'wah des Ahbash, du Liban. Là-bas, ça s'est propagé à billah dans tout le monde. Partout dans le monde, il y a des centres de Ahbash pour égarer les musulmans à billah. Donc, le deuxième groupe, c'est qui? Ce sont les vrais croyants. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les vrais croyants? Ils ont dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Ils ont dit وَلُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Subhanallah al-Azim. Et quand les croyants virent les partis, qu'est-ce qu'ils dirent? Ils dirent que Allah Azza wa Jalla et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disent la vérité. Et cela ne fit que accroître et agrandir leur foi et leur soumission. Allahu Akbar. Les croyants, quand ils virent les coalisés qui sont venus 10 000, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà ce qu'Allah Azza wa Jal et son messager nous avait promis. Voilà les kuffars qui sont venus donc pour nous faire la guerre
Et donc voilà le jour que Allah Ta'ala nous a promis son messager qu'on va les exterminer, donner une leçon. Ils sont 10 000 ou 20 000, peu importe. Allah Ta'ala et son messager nous avaient dit, on dit la vérité, qu'ils vont venir nous combattre, on va, Inch'Allah Ta'ala, avoir le dessus. Subhanallah. Et le fait qu'ils soient nombreux, cela ne fait que accroître leur foi. Et Subhanallah al-Azim. C'est comme si, Subhanallah al-Azim, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que dans telle bataille, par exemple la prochaine, vous les musulmans, vous allez avoir le dessus. Et quand vous allez arriver à la bataille, vous allez trouver que vous êtes par exemple 100. Et eux par exemple, qu'est-ce que tu vas dire? Ou bien, tu vas faire partie du premier groupe faible, et dire, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala m'a menti, et que le messager m'a trompé. Tu vas dire, Khlas, moi je m'en fous, je ne cherche pas à comprendre. Allah Ta'ala m'a dit que vous allez avoir le dessus, qu'ils soient 1000 ou 10 000, on va les vaincre. Et alors que ça va accroître ta foi. Ça va vraiment la faire, car tu es sûr que le résultat sera de ton côté. Donc tu es curieux de savoir comment sera de quelle façon sera la fin. La fin tu la connais, tu vas avoir le dessus sur eux. Mais comment? On est seulement 100 et ils sont 1000 ou 2000. Justement, ça fortifie ta foi pour voir comment ça va se passer des choses. Naam, que Allah Ta'ala va faire descendre des anges ou. C'est lui qui sait, nous on ne sait pas. Naam. Les croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala et son messager nous avait promis. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, son messager, disait la vérité. Et cela ne fait que croître leur mission. طيب. Il a dit فسيكون النصر وستفتح ممالك قيصر وكسرى واليمن. Il a dit, les croyants, on dit quoi? On va avoir la victoire sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider et on va conquérir tous ces royaumes-là. Le cheikh dit وهذا غاية اليقين. Il a dit ça, c'est vraiment c'est pas seulement la certitude, mais c'est la perfection dans la certitude. C'est le plus haut degré de la certitude. Le summum de la certitude. Comment? 10 000 t'ont encerclé et vous êtes seulement une centaine et tu penses comme ça? Vraiment, il faut avoir vraiment la certitude, la parfaite certitude. La preuve, il a dit le cheikh, هذا غاية اليقين. Il a dit, c'est la parfaite certitude. أن يكون الإنسان عند الشدائد. Que tu sois vraiment dans de grandes difficultés, وعند الكرب, et dans un grand chagrin comme celui-là, ثابتا, que tu sois inébranlable, avec un cœur raffermé, مؤمنا, croyant, موقنا, convaincu, tu es convaincu. عكس من كان توكله ويقينه ضعيفا. Contrairement à ceux qui, quoi? Ceux qui, leur certitude est faible. Et ceux qui ont un tawakkul, une confiance en Allah Azza wa Jal vraiment faible. S'il est faible, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, s'il est faible dans la certitude et dans la confiance en Allah Azza wa Jal, alors, qu'est-ce qui va arriver? Il se peut qui se renverse sur son visage. Exactement comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit وَمِنَ النَّاسِ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils sont tranquillisés. Une épreuve, ils détournent le visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Donc Allah Ta'ala dit, il existe parmi des gens une sorte de gens qui adorent Allah marginalement. Qu'est-ce que ça veut dire marginalement? Sur la marge. Quand on marche par exemple sur la route, ou là sur un pont, je ne sais pas quoi, on marche vraiment sur les bords, sur la marge. On risque de tomber. On n'est pas au milieu du pont.
on est sur les bords, on risque de tomber. Naam. Donc, il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sur la marge, c'est-à-dire qu'il ne peut qu'une petite chose et elle le fasse tomber. Comment qu'il tombe? Il tombe. Apostasie, a'udhu billah. Et Allah Ta'ala a expliqué que ça veut dire adorer Allah sur la marge. Il a dit, s'il leur arrive un bien, ils sont tranquillisés. S'ils ont par exemple un garçon, ils sont rentrés en islam, maintenant ils ont un garçon, sa femme est enceinte, elle donne un garçon. Il dit, Masha'Allah, Allah Ta'ala il ne nous veut que du bien. Allah Ta'ala est généreux. Ils donnent des garçons, Masha'Allah. S'il leur arrive une épreuve, comme ils ont une fille par exemple, ou alors le djihad, ou alors, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le visage. Non, je suis rentré en islam seulement pour avoir des joies et des bienfaits. Maintenant, s'il y a des malheurs, s'il y a des problèmes, donc moi, il détourne le visage, a'udhu billah, et Allah Ta'ala a dit, c'est la perte dans les deux mondes. Donc je voulais dire, Allah Ta'ala a dit que il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. Ensuite, il a expliqué que ça veut dire marginalement. S'il leur arrive un bien, quand par exemple Allah subhanahu wa ta'ala donne à quelqu'un un garçon, ils sont tranquillisés. Il dit Allah Ta'ala est généreux. Allah Ta'ala a de la sagesse. Allah ceci, Allah cela, c'est bien l'islam. Mais s'il lui donne une fille, ou alors il y a le commandement de l'obligation du djihad, ou alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il se détourne. Il dit, moi, l'islam, c'est, quand je suis rentré en islam, c'est pour les bienfaits, et c'est pour les joies, et c'est pour ceci. Donc maintenant qu'il y a des malheurs, il y a des épreuves, il y a ceci, il y a cela, il apostasie, c'est pour ça que le Cheikh Rahimahullah il a dit, il a dit beaucoup de gens, tant que il y a des bienfaits, et il y a des joies, il y a des choses qui lui font plaisir, il est apaisé. Mais le cheikh dit, mais si jamais a'udhu billah, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une épreuve, il a dit, il détourne le visage, au point ça peut arriver à l'apostasie et la mécréance, au point où ça peut arriver à l'apostasie et la mécréance. Et il commence donc à critiquer Allah subhanahu wa ta'ala dans son décrire que pourquoi ceci, cela, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi c'est pas X qui a eu le malheur, pourquoi c'est moi, pourtant moi je suis rentré en islam, pourtant moi je prie, pourtant ceci, l'autre il prie pas, il n'a pas de malheur. Il commence à quoi? À vouloir critiquer al-qada ou al-qadr. Il a dit wa yakrahu taqdirullah. Et au point où il commence à détester ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. ولكنه وبالتالي il a dit au point où à la fin il détestera même Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah ta'ala qui décrète ces choses. Donc même Allah subhanahu wa ta'ala il va terminer par le détester. Il va dire Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas équitable, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains, ne donne pas à d'autres, et comme ça. نعم لأنه كان في الأول لم يصبه أذى ولا فتنة, parce que dans les premiers temps aucune épreuve ne lui est arrivée ni un mal. C'est pour cela qu'il était tranquillisé, apaisé. ولكنه في الثاني, mais maintenant dans la deuxième phase أصابته الفتنة, il a été éprouvé, donc il s'est vite détourné. والعياذ بالله. C'est pour cela que aucune personne de nous ne peut prétendre qu'elle a vraiment la foi et la certitude, la perfection de la foi et la certitude, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle soit éprouvée et qu'elle reste inébranlable. Parce que la personne des fois elle croit qu'elle est masha'Allah, que vraiment elle a une foi masha'Allah, et voilà, quand l'épreuve arrive, elle détourne le visage et elle arrête la salat, elle jette le djilbab, et des fois même elle apostasie. Je ne veux plus de cet islam, et peut-être qu'elle va dans une autre religion.
Avant la fitna, la personne ne pouvait pas savoir. Pourquoi? Tout est bien, tout est masha'Allah. Il n'y a que les joies, il n'y a que le bonheur, tout ce qu'on demande, Allah nous exauce, on est heureux. Mais dès qu'une maladie arrive, ou alors une fitna, et voilà que la personne, subhanallah al-adim, ne pas tenir et détourne le visage au a'udhu billah. Mais maintenant, s'il y a la fitna, et que la personne résiste, et ne détourne pas le visage, alors qu'est-ce qui va lui arriver? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va la fortifier davantage, accroître sa foi, et va la élever en statut, sans parler de ce qu'il attend Yawm al-Qiyamah comme rétribution. Le cheikh dit وفي هذه الآيات, et dans les versets qu'on a cités وأشباهها, et ce qui rassemble à ces versets, دليل, il y a une preuve على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف, دليل que c'est une preuve que la personne doit avoir peur, ويوجل, doit vraiment avoir peur, ويخشى من زيغ القلب, que son cœur ne dévie, que son cœur ne dévie. Allah subhanahu wa ta'ala da'iman thabat, et la personne doit tout le temps demander à Allah azza wa jal le raffermissement. فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. Il a dit car il n'y a pas un cœur, des cœurs des êtres humains qui ne soit entre deux doigts des doigts d'Allah azza wa jal. يقلب كيف يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala le renverse comme il veut. إن شاء قامه. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, alors qu'est-ce qu'il fait de son cœur? Il le maintient sur la droiture. Et s'il ne veut pas, ou alors s'il veut autre chose, alors il le dévie, wa'udhu billah. Et bien sûr, quand on dit comme ça ne veut pas dire que c'est un jeu de hasard. Voilà, moi mon cœur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis sur la bonne voie, et toi ton cœur il l'a dévié. Et celui-là sur la bonne voie, celui-là il est dévié, comme ça au hasard. Non, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala regarde qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Il regarde qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Tout cœur qui veut Allah, et qui veut ce qu'a Allah azza wa jal, et qui veut obéir à Allah, et qui veut soumettre à Allah, quand Allah azza wa jal voit des choses pareilles dans ce cœur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il le raffermit, le fortifie, l'élève. Et quand il voit un autre cœur où c'est pas sérieux comme on dit, et que c'est une personne qui joue, c'est une personne qui passe le temps, c'est une personne qui critique l'islam, qui ceci, qui cela, alors il le dévie ou l'iyadu billah. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sincère, il ne cherche pas la vérité. Le deuxième verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Certes, ceux auxquels on leur a dit quoi? Attention, les gens se sont rassemblés contre vous, c'est-à-dire pour vous tuer, pour faire la guerre, alors craignez-les. Résultat, cela accrut leur foi, et non pas ils ont eu peur. Au contraire, cela accrut leur foi. Hasbullah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et est le meilleur garant. Subhanallah al-azim. Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait descendu ce verset-là? Elle est Imran 173 qu'on vient de citer. Rahimullah dit هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Ce verset est descendu sur les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et radiyallahu ta'ala anhum. حيث حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد. Quand il leur est arrivé ce qui leur est arrivé, que vous connaissez, dans la bataille de Uhud. مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء. Et ce qui leur est arrivé comme blessure, et comme martyr, des sahaba qui sont morts en martyr, et ce qui leur est arrivé de malheur ce jour-là. Car vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne pas quitter un certain endroit, la montagne,
Il leur a dit attention, vous restez au flanc de la montagne ici et jamais vous ne bougez. Si on gagne, ne bougez pas, ne venez pas partager le butin. On va vous laisser leur part. Et si on perd la bataille, attention, ne quittez pas cet endroit. Gagnons ou perdons. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a donné quoi? A donné la victoire aux musulmans sur les kuffars. Et les kuffars se sont enfuis. Et alors, ce groupe-là, qui avait reçu les recommandations de ne pas bouger, quand ils ont vu la victoire et les kuffars qui s'enfuyaient, et les musulmans qui couraient derrière eux, vite ils ont crié, victoire, on a la victoire, et ils ont délaissé cet endroit-là. Cet endroit, près de la montagne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi au prophète. Il leur a dit, gagnons ou perdons, il ne faut pas bouger. Eux, ils ont dit, maintenant on a gagné, pourquoi on ne bouge pas? On va partager le butin, on part chez nous. Al-Muhim. Alors, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu, qui autrefois, en ce temps-là, était kafir, n'était pas encore entré en islam, a remarqué ce qui s'est passé. A remarqué que les sahaba là, le groupe là, ont quitté maintenant le flanc de la montagne. Donc maintenant, il a vite fait un plan. Et avec certains de ces, il était très connu que c'était un guerrier, comme pas deux. Alors il a vite pris quelques-uns avec lui, 40 ou 50, et ils sont allés de l'autre côté de la montagne, là où les sahaba avaient vidé l'endroit, et ils sont venus derrière les musulmans. Donc les musulmans maintenant, ceux qui ont délaissé l'endroit vide, ils sont là en train d'aller vers les alors que Khalid ibn al-Walid et les autres kuffars sont derrière eux. Ils ont regardé derrière eux, ils ont trouvé que, subhanallah al-azim, maintenant les kuffars sont derrière nous, qui vont nous attaquer sur le dos. Alors et les kuffars qui fuyaient même, les autres qui fuyaient, quand ils ont vu derrière eux, ils ont vu donc qu'il y avait aussi leurs amis, les kuffars, Khalid ibn al-Walid et les autres, qui maintenant ont encerclé les sahaba. Donc les sahaba maintenant sont au milieu. Les kuffars derrière eux, les kuffars un échec aux sahaba. Non pas parce qu'ils étaient pas nombreux, non jamais, mais pour leur montrer que quiconque désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura pas la victoire. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit wa ju'ila al-dulla wa ju'ila attendez dhillatu al-dhillatu wa ju'ila al-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Cheikh Al-Albani a dit authentique. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'humiliation et l'avilissement à quiconque désobéit à mon ordre, comme ça. Toute personne qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que humiliée et avilie. Même si tu la vois qu'elle est bien habillée, qu'elle est riche, qu'elle paraît belle, qu'elle est ministre, qu'elle est roi un roi, non. Cette personne, si elle a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est avilée, humiliée. Avilie et humiliée. نعم. الحديث نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. Il a dit ma subsistance se trouve sous l'ombre de mon épée. Ma subsistance c'est quand je fais la guerre aux kuffars. Et Allah a fait quoi? L'humiliation et l'avilissement pour toute personne qui me désobéit et contredit mon ordre. Cheikh Al-Albani a dit hadith sahih. Al-Muhim, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les sahaba, je répète le verset ici, pourquoi ils ont dit, pourquoi Allah Ta'ala a dit, certes, ceux auxquels on a dit, les gens se sont recevus, craignez-les. Et cela a accru leur foi et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Donc ce verset est descendu dans Ghazwat Ahad, ou Ghazwat Uhud. Certains sont allés
sont allés vers les Sahaba et leur ont dit, attention, Abu Sufyan et sa clique, vous ont assemblé des milliers de personnes. Et ils vont vous attaquer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a exhorté les Sahaba à ce qu'ils aillent à leur rencontre. Et il leur a dit, on va à leur rencontre et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le dessus. Alors les Sahaba ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et et quand ils ont désobéi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Et il y a à peu près 70 personnes, des Sahaba qui sont morts radiyallahu ta'ala anhum. Mais malgré cela, ils ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا أجر عظيم. Il a dit, ceux qui atteints de blessures, ils répondirent à Allah Azza wa Jal et aux messagers. Cela ont récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et en piété. Donc, ceux à qui on a dit attention, Abu Sufyan et sa clique, vous ont rassemblé des gens. Et vous ont rassemblé beaucoup de gens. Donc, car vous n'êtes pas nombreux. Mais subhanallah al-azim, les Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit, au contraire, ça a fortifié leur foi. Et ils ont dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala nous suffit et il est le meilleur des garants. Le cheikh dit, pourquoi ils ont dit cela? Il a dit, car le croyant, le mu'min, il a que lorsque Allah Azza wa Jal promet la victoire, qu'il y aura la victoire. Et que malgré s'il y a des blessures, s'il y a des morts, s'il y a des martyrs, malgré cela, ça n'empêche pas qu'il y a la victoire, bi'idillah subhanahu wa jal. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il est notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça nous suffit, Allah Ta'ala nous suffit, et il est notre meilleur garant. Naam. Attention, Allah Ta'ala donne la victoire pour les personnes qui lui demandent la victoire et font le tawakkul sur lui. Naam. فإذا اتجه الإنسان إليه في أمور. Il a dit, si la personne se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité de tout son cœur et son corps et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide, il a dit a'ana, ou alors Allah ta'ala l'aide, wa sa'adahu wa tawallah. Allah subhanahu wa ta'ala aide cette personne, naam, la fortifie, lui donne la victoire. Walakin al-bala min bani adam. Mais la faute vient de qui? Vient de la personne. حيث يكون الإعراض كثيرا في الإنسان. Car beaucoup de personnes se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ne placent pas leur confiance en lui. Ne lui demandent pas de l'aide. Naam, ne demandent pas du fond du cœur. C'est juste une phrase comme ça qu'ils disent de leur bouche sur non. Alors qu'en vérité, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? En vérité, elle s'est basée non pas sur Allah subhanahu wa ta'ala et sa victoire, mais se base sur des choses matérielles. Le fait de dire, par exemple, on est nombreux, masha'Allah, ou bien de dire, on est vraiment armé. Non. Alors ces gens-là, quand ils disent, quand on leur a dit, attention, ils sont des milliers à venir vous combattre, ils ont dit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Alors résultat, puisqu'ils dirent hasbunallah wa ni'mal wakil, résultat, ils revinrent dans le de la part d'Allah, ne les toucha. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Car
lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé, et que les Sahaba ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Khalid ibn al-Walid et sa clique sont venus par derrière, et ensuite Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait quoi? A pris 2 de sa famille, naam, je pense l'Abbas et le Hamza, et Hamza si j'ai une bonne mémoire, naam, et il est allé courir derrière qui? Derrière les kuffars, en disant Ana Abdul Ana Nabi wa la Kadib. Je suis le serviteur de l'Mou'am, c'est moi, un Nabi, le prophète, et je ne mens pas. Et il est allé, c'est 3 seulement, le prophète et 2 de sa famille, et en train de courir derrière qui? Et quand les kuffars ont vu le prophète courir derrière eux avec 2 sahaba, ils se sont dit sûrement donc que ils sont pas. Ça, on voit seulement donc les premiers qui arrivent, mais ils sont des centaines donc derrière nous, donc on les a pas battus, donc ils sont toujours là, yani, à vouloir nous faire la guerre. Et alors les kuffars se sont enfuis. Les kuffars se sont enfuis. Et là, parlons des compagnons vers donc un bienfait de Allah, une grâce. Nul mal ne les toucha. Car en fait, ceux qui sont morts sont martyrs. Donc, Allah t'a voulu un bien. T'as voulu un bien. S'il t'a donné le martyr, le statut de martyr, c'est pas n'importe qui peut avoir le statut de martyr. Quant à celui qui est blessé, sa plaie guérira bi'idhnillah. Ensuite, s'il a été blessé, c'est aussi des récompenses. Ensuite, quand il a été blessé, ensuite, il y a autre chose. C'est quoi autre chose? Autre chose, c'est un verset que je vous cherche. Une seconde. Une seconde. Ta'lamun. Regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce verset. Il a dit ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. C'est-à-dire, si vous êtes mort en martyr, khlas, alhamdoulilah, mort en martyr, donc martyr, c'est pas dans les... tu es vivant et tu es blessé. Si tu es blessé, alors sache que, voilà, je traduis en français, sache que il ne faut pas faiblir dans la poursuite du peuple. Si vous souffrez, lui aussi souffre quand vous souffrez. Lui, c'est qui? L'ennemi. Tu crois que les ennemis ne sont pas blessés? C'est toi le seul qui est blessé? C'est toi qui as le sang qui coule et les autres, ils n'ont pas les kuffars. Vous les avez pas frappés avec vos épées sur le visage, sur la nuque, sur la poitrine. Ils ne sont pas en train de faire sortir, verser leur sang. Si. Et ensuite, donc les deux, vous souffrez. Si vous souffrez, les kuffars aussi souffrent. Mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Voilà la différence entre vous et les kuffars. Le kuffar maintenant est en train de perdre. Et si jamais il meurt, il y a Jahannam qui l'attend et le feu. Et toi, alhamdoulilah, tu es en train de ton sang, mais chaque goutte, c'est des récompenses qui t'attendent Yawm al-Qiyamah. Et si jamais tu meurs, tu ne subviens pas, tu résistes pas à ce qui t'est arrivé, à tes plaies, à tes blessures, et tu vas mourir, c'est le grand paradis qui t'attend. Donc toi, tu espères beaucoup de choses, et de meilleures choses. Tu n'espères rien. Il est en train de pleurer, de crier, et personne ne va lui porter secours. Ni dans cette vie, ni non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, dans un autre verset, il a dit, une seconde, إنما ذلكم الشيطان يخولي تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Il a dit, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, moi si vous êtes croyants. Il faut dire que Abu Sufyan vous attend avec 10 000 pour vous faire la guerre. En fait, c'est le diable qui veut maintenant vous faire peur des kuffars, ses alliés, ses adhérents. Donc, il ne faut pas avoir peur d'eux, mais ayez peur de moi,
si vous êtes vraiment des croyants. Les croyants, c'est pas de ces adhérents que tu vas avoir peur. Mais il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je lui désobéis, qu'est-ce qui... Non, si je vais lui désobéir, qu'est-ce qui m'attend? Donc, il a dit que le diable, qu'est-ce qu'il faisait? Il vous fait peur de ses adhérents. Il vous fait peur de ses adhérents. Et yulqi fi qulubikumul khawf min awliya, c'est-à-dire qu'il jette dans vos cœurs, la peur de ses adhérents. La peur de ses adhérents. Cheikh Rahimallah dit, fa shaytan ya'ti al-mu'min. Le shaytan vient au croyant et lui dit, ihdar an tatakallama fi fulan. Prends garde de X et d'Y. Naam, ne pars pas sur lui. Naam, لأنه ربما يسجنك. Attention, il risque de te mettre en prison. Il risque de te faire ceci, de te faire cela. Non, occupe-toi de tes affaires. Non, occupe-toi de ta famille, tes enfants. Ne cherche pas à comprendre. Non. Et comme ça, pour que tu parles pas, tu dises pas la vérité, tu propages pas la da'wa. Il te dit, ça te suffit, hein, tu pries. Ta salat, non, et tu es le soir avec ta famille dans la maison. Ne parle de rien. Naam, sinon on va t'emprisonner, on va te tuer, on va ceci, on va cela. Fais pas la da'wa, tais-toi. Il a dit, وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَخَافْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Il a dit, mais le croyant, c'est pas possible qu'il ait peur, naam, des adhérents du shaitan, du iblis. Pourquoi? Car Allah Ta'ala il a dit, naam, c'est pas celui-là, il a dit, فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب, une seconde, je cherche le verset. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. J'écris ici كيد الشيطان, كيد الشيطان. Il a dit, les croyants combattent dans le sentier d'Allah. Quant à ceux qui ne croient pas, les mécréants combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable. Combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. La ruse du diable est faible. Jamais le diable ne peut avoir le dessus sur un vrai croyant. Sur un vrai croyant. Jamais il ne peut avoir, disons, à 100%. Il peut avoir le dessus quelques minutes, quelques secondes, quelques jours. Ensuite, tu reviens vers Allah, tu demandes de l'aide et il te fait vaincre sur lui. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. On va arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. Il reste un cours, Inch'Allah ta'ala. C'est bientôt Salat al-Isha, bi'idhnillah ta'ala. Dites-moi combien qu'il reste pour Salat al-Isha. Combien qu'il reste pour Salat al-Isha. Fawzi, est-ce que tu es là? Fawzi. Alhamdulillah. La date en français et en arabe. Inch'Allah ta'ala, essaye de la mettre hier. Comme ça, je la trouve, car quand tu me la laisses en PV, le PV se ferme et ensuite je ne trouve pas la date. Sur la bannière, il reste 2 minutes. Attendez, je vais voir si je termine ou là on laisse ça pour la prochaine fois. Donc, il reste 2 minutes, on arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Il reste un verset ou deux à expliquer dans le prochain cours avec les hadiths qui ont rapport avec le cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc on va commencer, Inch'Allah ta'ala. Avant cela, je fais juste une petite remarque.
Inch'Allah ta'ala. Comme vous avez remarqué, nous sommes au mois de Sha'ban. Et pendant Sha'ban, comme vous devez le savoir, ce mois. Naam. Et ce qui n'est pas bien chez certains savants, ou alors chez la plupart, c'est de commencer à jeûner à partir du 15. Mais si on commence à jeûner par exemple avant le 15, et qu'on continue jusqu'à laisser seulement un jour avant le ramadan et s'arrêter pour séparer entre le surérogatoire et l'obligatoire, ce serait bien, Inch'Allah ta'ala. Donc la remarque que je voulais faire, c'est que normalement, puisqu'il reste pas beaucoup de temps pour le ramadan, normalement on devait commencer des cours sur le ramadan, Inch'Allah ta'ala. Mais, j'ai bien médité sur cela et j'ai dit, puisque sur le site se trouvent déjà des cours, sur mon site se trouvent déjà des cours sur le ramadan, très détaillés. Donc je ne vois pas pourquoi, ça va me prendre beaucoup de refaire des recherches, etc. Et refaire et redire la même chose, parce que finalement je vais redire la même chose. C'est pour cela que je conseille à toute personne qui voudrait connaître les règles du CIM d'aller sur le site. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle va trouver? Elle va trouver trois sortes de cours sur le CIM. Quand vous rentrez sur le site, rentrez un peu à gauche, un peu en bas, c'est écrit jurisprudence. Et dans jurisprudence, c'est écrit règles du CIM. Règles du CIM, vous cliquez sur règles du CIM. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver trois sortes de cours sur le CIM. La première sorte, c'est-à-dire en commençant par les plus récents, en allant aux plus anciens. La première sorte, parmi les trois, c'est seulement 2 cours. Ensuite, la deuxième sorte, vous allez trouver 5 cours. Premier cours, deuxième cours, troisième cours, quatrième cours, cinquième cours, 2009. Ensuite, plus anciens, vous allez trouver 6 cours. 6 cours. Donc, les 2 premiers cours, ou alors la première série qui comporte seulement 2 cours, c'est pour quelqu'un qui voudrait savoir le résumé sur comment on jeûne, etc. Résumé. C'est en 2 cours. Vous écoutez le premier cours et le deuxième cours. Ça suffit pour quelqu'un qui veut savoir comment faire pendant le ramadan, etc. Mais si pour quelqu'un qui est talibou ilm et veut connaître beaucoup, les cours avec beaucoup plus de détails et des détails plus amples, alors qu'ils choisissent ou bien la série des 5 cours ou bien la série des 6 cours. La série des 5 cours, si j'ai une bonne mémoire, elle a été faite après mon retour du Koweït. Je suis rentré faire un tour là-bas dans la série des 6 cours. J'ai cité Bible. Vous pouvez ouvrir le salon et diffuser les cours. Par exemple, la série des 6 cours ou bien la série des 5 cours. À condition que vous vous mettiez d'accord avec les admins et que vous annonciez que voilà, on commence tel jour et que vous écrivez dans la bannière, c'est très important d'écrire dans la bannière que c'est une rediffusion, que c'est en différé, ce n'est pas en direct. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous n'allez pas écrire cela, donc il y a des gens qui vont venir écouter et vont lever la main pour poser des questions. Ils croient que je suis présent, alors que ce n'est qu'une rediffusion, je ne suis pas présent. Pour que celui qui n'a pas de questions, c'est pas la peine, il est venu pour les questions. Donc, c'est pas la peine de le faire attendre, qu'il sache que c'est une rediffusion. On commence, Inch'Allah, donc maintenant, Inch'Allah. Et vous savez, sans oublier que pendant le ramadan, on ne fait pas de cours. Ceux qui sont anciens avec moi, ils savent que pendant le ramadan, on ne fait pas de cours, mais que, comme chaque ramadan, Inch'Allah Ta'ala, la deuxième semaine, pas la première, la deuxième, on se rencontre pendant les veillées, après le tarawih, c'est juste pour répondre à vos questions, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On commence, Inch'Allah Ta'ala, et la première question que j'ai, est-ce que celle qui m'a posé la question
sur les menstrues et qu'elle avait les métrorragies qu'elle a posées tout dernièrement vers la fin. Est-ce qu'elle est présente, Inch'Allah Ta'ala? Tfadal, Inch'Allah, pour la première question. Abu Zakaria, lève ta main pour que je sache où tu es. Je t'ouvre le PV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis tout en haut, Cheikh, Inch'Allah. Donc je confirme, bi'inillah, quand Cheikh sera absent, on ouvrira le salon les jours du cours, c'est-à-dire le samedi et le mercredi, pour rediffuser les cours sur Siyam, Inch'Allah. Et donc on espère votre présence à tous, car on n'est jamais assez savant, et il y a peut-être des choses importantes, voire même des piliers du Siyam qui nous échappent. Donc pour qu'Allah Ta'ala agrée notre jeûne, je vous invite tous à être présents, bi'idnillah ta'ala. Naam, Cheikh. Naam, peut-être qu'on essaiera d'ouvrir tous les jours, ou Inch'Allah, tfaddal, Cheikh. Naam, quand je suis absent, Inch'Allah, je ne suis absent que 10 jours. 10 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire une semaine, et une semaine, ça veut dire 2 cours. Alors que la série, c'est 5 cours ou 6 cours. Il faut voir comment rediffuser pendant tous les soirs où je suis absent, ou bien de voir comment faire. Sinon, 2 cours, ça suffit pas. 2 séances, ça suffit pas. Tfadla. Non, Inch'Allah, Cheikh, bi'idnillah, peut-être qu'on ouvrira tous les jours. Inch'Allah, comme ça nous permettra de passer notre temps dans l'ilm et non de le passer dans des choses futiles, Inch'Allah. En attendant, Cheikh, je vous envoie la première question. Et je voulais juste dire, parce qu'une sœur demandait, donc Cheikh tout à l'heure disait que Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil, afwan. Donc on dit ni'ma. C'était juste une petite parenthèse, Cheikh. Afwan, et je vous envoie donc la première question. Question d'une sœur qui demande: j'aimerais savoir, Inch'Allah Ta'ala, si la confiance en Allah comporte différents degrés. Si oui, quels sont-ils? Jazakumullahu khairan. Non, c'était une sœur qui demandait comment on prononce ni'ma. Parce qu'on lui avait écrit en phonétique et elle ne savait pas comment ça se prononce. Donc je dis bien Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum, Cheikh. Naam, je confirme. Wa ni'mal wakil. Ni'ma al-wakil. Ni'ma avec A. Comme une ni'ma. Je dis alhamdoulilah, Allah Ta'ala m'a donné une ni'ma. Ni'ma al-wakil. Assalamu alaikum wa rahmatullah, alaikum salam wa barakatuh. J'aimerais savoir, Inch'Allah Ta'ala, si la confiance en Allah comporte différents degrés. Si oui, quels sont-ils? Jazakumullahu khayran. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, comme elle dit ici, c'est des degrés, mais ce ne sont pas des degrés qu'on peut, c'est-à-dire, disons, compter ou bien mesurer ou bien. C'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Plus la confiance en Allah Azza wa Jal, ou disons, plus la certitude en Allah Azza wa Jal et la conviction est forte, plus tawakkul et la confiance en Allah Azza wa Jal est forte. Donc ce ne sont pas des choses qu'on peut mesurer, mais ce sont des choses qu'on peut ressentir. C'est quelque chose qu'on ressent dans son cœur et qu'on sait que bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, on va avoir le résultat comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit exactement. Je donne un exemple. Comme Moussa alayhi salam, quand le pharaon et son groupe ont couru derrière Moussa alayhi salam et aussi son groupe et les croyants. Et ils se sont enfuis. À un certain moment, ils ont vu que il y avait la mer devant eux. Alors même certains croyants ont dit Inna la mudrakoun. Ça y est, on va nous attraper. Maintenant tu cours, alhamdoulilah, tu peux te sauver. Maintenant quand tu arrives dans une impasse, il y a la mer qui est devant toi et tu t'es pas préparé, il n'y a ni barque, ni bateau, ni embarcation qui t'attendent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un qui est faible, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Qaddarallahu ma shafa'al. Maintenant, donc, ils vont nous rattraper. Malgré cela, Moussa, qu'est-ce qu'il dit alayhi salam? Il dit Kella. Oh que donc, Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah est avec moi, il va me guider. Et subhanallah al-adim, c'est le summum dans le tawakkul et dans la certitude. Et effectivement, Allah Ta'ala lui dit frappe seulement avec ton bâton.
tu n'as besoin ni de matériel sophistiqué ni rien. Car le matériel sophistiqué lui-même ne peut pas quoi? Ne peut pas faire un chemin dans la mer. C'est impossible. Mais allez, je frappe avec un petit bâton d'un olivier, frappe et tu vas voir le résultat. Et il frappe et la mer va se séparer en deux, subhanallah al-azim, et créer un chemin entre la mer. C'est le summum de quoi? Du tawakkul et de la certitude bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, Inch'Allah. Alhamdulillah. La question suivante. Un frère demande et dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le jugement pour une sœur de prendre le micro et de parler dans les salons sur Paltalk et également concernant le fait d'écrire dans les salons? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Naam. Donc, si j'ai bien entendu, parce que je n'ai pas ouvert le PV pour lire la question, donc reprends-moi si je me trompe. Tu as dit quel est le statut d'une sœur qui prend le micro dans le salon et qui parle. Est-ce que tu as dit comme ça? Quel est le jugement pour une sœur de prendre le micro et de parler dans les salons sur Paltalk, également concernant le fait d'écrire dans les salons? Non. Je dis, si le salon est spécialement pour sœurs et qu'il contient une clé, un code, qui nous permet de ne pas accéder si on ne connaît pas le code, et qu'elle prend le micro entre sœurs, il n'y a aucun problème, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais si elle prend le micro entre frères et sœurs, ça touche les salafiyya, je dis je suis salafi, de la salafiyya. Car une salafiyya, pas comme ça. Elle a de la pudeur et elle a honte de parler comme ça devant les autres. Et ce qui fait aussi, c'est que la plupart des sœurs qui prennent le micro, vous les entendez rire et avec des éclats et faire la fitna sans le vouloir, faire la fitna aux hommes et parler, même si elle parle dans le din, parler d'une façon qui est une fitna pour les autres. Même si elle dit, moi je suis pas une fitna et je fais mon possible et ceci, cela. Je lui dis, même si toi tu dis, tu n'es pas une fitna, c'est pas toi qui commande. Non, toi tu es une fitna pour les hommes, donc abstiens-toi de parler, parle seulement avec les sœurs, pas seulement avec les sœurs. Maintenant, quant à écrire dans un salon, si la personne écrit seulement dans le din, pour dire il y a tel verset, il y a ceci, il y a cela, je ne pense pas que ça soit interdit. Mais rares sont les sœurs qui peuvent écrire seulement dans le din. La plupart qui écrivent, n'écrivent pas seulement dans le din, mais écrivent aussi comment vas-tu, comment tu es habillé, qu'est-ce que tu as mangé, où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu vas, et est-ce que tu as vu tel film, et comme ça. A'udhu billah. Naam, tfaddal.